Voilà. Bon, donc bonjour Muriel, et merci d'avoir accepté cette interview. Donc Muriel Bozia est une maman, je crois, de 3 enfants. Et donc elle a commencé, nous a contacté Happy Parents il y a à peu près un an, c'était en janvier 2011 je crois. Mais je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous présente un peu son parcours et qu'est-ce qui l'a amené notamment à nous contacter, mais déjà d'où elle est partie. Oui, et bien voilà, donc moi j'ai vraiment le statut de maman, et puis donc il y a donc 1 an et demi, j'ai commencé à acheter ces premières formations chez vous, et je vous connaissais déjà depuis 2-3 ans, parce que j'avais dans l'idée d'une reconversion professionnelle, et puis je savais pas trop où aller, et puis je cherchais comment réviser moi-même la conjugaison pour les concours en fait. Et je tombe sur votre méthode de conjugaison, que je trouve super. Et du coup, je découvre le site internet. Donc là, évidemment, j'achète les tables de multiplication pour mes enfants, je trouve ça super. Et puis le site internet des parents, je le garde toujours à côté de moi. Puis 2 ans, 3 ans se passent. Puis mon projet de reconversion, en fait, une idée ne se trouve pas comme ça, pour changer de métier. Mais je me suis dit, en fait, une idée se trouve pas forcément, mais elle se reconnaît finalement. Et puis, j'avais votre site internet qui était à côté de moi toujours. Et en septembre ou novembre 2010, je vois les formations de formateurs. Et là, je me dis, mais tiens, voilà, moi j'ai 3 enfants, j'en ai un qui est plus en difficulté que les autres. Et tout de suite, ça résonne. Je me dis, il va falloir que je l'accompagne quand même scolairement. Moi, je suis pas inscrite, je suis pas prof. Il faut que j'ai des outils pour l'accompagner. C'est un enfant qui est dyslexique, dyspraxique. Bon. Et puis, il était en CE2. Je me dis, arrivé en 6e, je vais pas savoir faire, quoi. Donc, en janvier, je vous contacte et je prends les formations. Et là, ça a été très vite. Et 3 mois après, je me suis dit, mais finalement, j'ai acheté cette formation pour mon usage personnel et en 2-3 mois, je me suis dit, mais l'idée que je cherchais, finalement, elle est là. Et voilà, je l'ai reconnue comme ça, effectivement. Et alors, qu'est-ce qui t'a séduit en fait chez Happy Parents pour que tu viennes finalement toquer à notre porte? Alors, d'abord, le site, je trouve, met très en confiance, c'est-à-dire que tout de suite, on sent qu'on a les mêmes intérêts. Enfin, c'est vraiment des questionnements de parents qui sont présentés chez vous, et on s'y reconnaît tout de suite. Donc on est très en confiance, je trouve. Il y a des informations qui répondent vraiment directement aux attentes quotidiennes. Et puis, dès que j'ai franchi le pas de me renseigner pour les formations, tout de suite, on a eu un accueil très chaleureux de la part de Bernadette. Puis, on n'achète pas juste une formation. C'est-à-dire que elle n'est pas là pour nous vendre un module. Il y a que tout de suite, elle va d'abord s'intéresser à nous, qui on est, pourquoi, ce qu'on veut faire, et puis voilà, donc on fait connaissance en fait déjà, et donc après tout s'enchaîne très naturellement, et donc il y a cette proximité qui est très agréable. Et alors donc tu avais choisi, je crois au départ tu as pris les formations maths, français, apprendre à apprendre, donc un peu je dirais le bloc soutien scolaire. Comment t'as perçu cette formation, parce que cette formation elle se fait à distance, relativement en autonomie, comment tu l'as vécu en fait? Très très bien, parce que donc cette autonomie permet, pour mon cas en tout cas, de m'organiser vraiment de manière très souple avec les 3 enfants. Bon, je travaillais à l'époque, donc forcément j'étais libre d'aller me connecter quand je voulais pour avoir les outils de formation, des outils, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui sont vraiment très bien faits. Donc il y avait une liberté pour moi de m'y mettre quand je voulais, et en même temps cette liberté elle n'est pas c'est pas une liberté abandonnée quoi. Donc j'avais la moindre question, je faisais un petit mail, toujours aujourd'hui je passe un coup de fil, vous êtes toujours là l'un ou l'autre pour me répondre, donc on se sent tout à fait accompagné dans une formation qui reste à distance, c'est tout dit. D'accord. Et quand on dit formation à distance, donc c'est effectivement, on est dans une approche où on va voir des vidéos, on va imprimer des fichiers, on sort des fiches pour son enfant, etc., pour ses élèves.
C'est bon parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question, oh là là, une formation à distance, pourquoi, comment ça se passe, voilà. Ils peuvent avoir une petite peur par rapport à ça. Donc c'est ça l'objet de ma question en fait. Oui, donc concrètement, en fait, Bernadette a filmé toutes ses leçons, donc c'est-à-dire qu'à la fois on a des supports papier, donc on peut regarder ce livre, on l'a à côté de nous, on y prend des notes, mais surtout, et je crois que pour moi, c'est ce qui a été vraiment, c'est l'outil le plus important, ce sont les vidéos auxquelles nous avons accès, puisque dans ces vidéos, on peut observer la façon dont on va raconter ce qui se passe dans le livre, parce que toute la pédagogie, elle est là, elle est dans la manière qu'on a de présenter à l'enfant comment faire des fractions. C'est pas juste de lui lire le bouquin, parce qu'il y a tout un tas de petites choses à côté et qui vont faire que ça va fonctionner. Donc les vidéos, ouais, sont très importantes et puis elles sont très très complètes. On a absolument tout. D'accord. Aujourd'hui, justement cet aspect espace vidéo, tu le réutilises régulièrement quand tu donnes tes cours, etc. Ah oui, très régulièrement, bien sûr. Alors au départ, il y a un grand temps parce qu'on est très curieux, on veut tout voir, donc on voit tout. Et puis on a besoin d'y revenir parce que les regarder c'est une chose, mais après il faut les retransmettre. Donc c'est pas le tout que de se les entendre, simplement il faut aussi les dire. Et donc forcément il faut les réentendre quand on sait qu'on va travailler une leçon en particulier. Moi je revois la vidéo qui correspond. Et puis voilà. Et puis une fois qu'on l'a dit une fois, une deuxième fois, ensuite elle est intégrée quand même cette vidéo, on passe aux suivantes et puis voilà, on peut y revenir autant de fois qu'on veut. Donc c'est Donc c'est ça, c'est le gros avantage de cette approche, c'est qu'effectivement vous pouvez y revenir autant que vous voulez, parce que c'est vrai quand on suit un cours, il peut y avoir N heures de cours, sur les N heures on n'est pas sûr d'être concentré à 200% dessus, puis à la limite on n'a peut-être pas forcément la situation qui correspond à cet apprentissage, et puis le jour où on est en situation, on se dit oulala mais il me semble bien qu'elle en avait parlé, mais comment machin, donc là effectivement tu reviens à la vidéo et tu as accès, etc. Donc d'accord. Et donc je sais qu'après, donc là c'était plus la partie rubrique soutien scolaire. Maths, français et donc apprendre à apprendre. Et après, je crois que tu as repris le module coaching scolaire et familial, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que très vite, on comprend la nécessité de compléter la partie scolaire par ce module-là. C'est-à-dire que dans toute la pédagogie qu'on peut voir dans les vidéos, dans la pédagogie que développe Bernadette et toi-même, on sent qu'il n'y a pas juste la leçon scolaire. On sent que derrière, dans la réussite, il y a la relation qu'on a à l'enfant, il y a la manière dont on le comprend, dont on va ressentir ses difficultés. Et derrière des problèmes scolaires, forcément, il y a des soucis aussi qui peuvent être familiaux. Enfin, finalement, les problèmes scolaires, moi j'ai l'impression que c'est des clignotants et derrière, il y a d'autres choses à traiter. Alors, on peut très bien lui apprendre à faire des fractions, mais toujours est-il que si derrière il ne sait pas s'organiser, faire son sac, faire ses devoirs, ou je sais pas moi, des tas de choses qui vont traiter de l'organisation plutôt, ou de l'accompagnement psychologique, ou de la motivation, de pourquoi je vais à l'école, et tout ça on le trouve dans le coaching scolaire. Et ce que je sentais dans les leçons, j'avais envie du coup d'en connaître un peu plus sur comment on pouvait accompagner globalement, vraiment complètement les enfants. Et là, du coup, avec ce module-là, c'est vrai que on a vraiment les outils pour comprendre l'enfant quand même, pour le comprendre dans sa globalité. Voilà. Ah, tout à fait, ça me rappelle, il y a 3 jours, l'internet m'a montré un cas effectivement où l'enfant, c'était même, je crois que j'étais en train de filmer en fait une session de théâtre. Il y avait un des enfants, franchement, il allait pas bien, quoi. Il y avait un problème, quoi. Et Bernadette en fait a pu discuter avec lui après, et effectivement il y a un problème énorme. Alors là il pouvait toujours aller en classe, il n'aurait rien entendu de la journée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dissension avec un de ses copains qui était très forte et ça le turlupinait, etc. quoi. Donc c'est vrai que l'enfant c'est un être d'émotion et que si on règle pas ce problème-là, on a vite fait de se focaliser, comme tu disais, sur des clignotants qui sont il a pas un bon résultat en maths, mais en fait le vrai problème il n'est pas là, quoi. Alors donc t'as suivi ces formes. Oui, vas-y, je t'en prie. Je voulais juste ajouter un petit truc, c'est que, alors je dis c'est intéressant pour nous de comprendre l'enfant dans sa globalité, mais surtout, ce qui est surtout le plus fort, c'est que le gamin quand il vient pour faire des maths ou du français, il se dit mais tiens, cette dame-là,
Elle m'attaque pas par les maths ou par le français tout de suite, quoi. Elle me parle de moi, elle me parle d'autre chose. Donc, du coup, l'enfant, il va y retrouver vraiment aussi autre chose. Il vient pas faire du soutien simplement, c'est-à-dire qu'il se sent écouté, et c'est ce que ça permet en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste pour se faire plaisir à soi et de comprendre les enfants, c'est que l'enfant, il va complètement se sentir écouté en tant que tel, et pour le coup, l'objectif, c'est quand même de créer une confiance entre nous deux pour que ensuite scolairement ça puisse démarrer, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et qu'il lui-même devienne acteur, comme on dit, acteur de sa réussite, c'est qu'il est plus dans une objectif de contrainte par rapport au cours, mais qu'il comprenne, et petit à petit il voit son intérêt, et que petit à petit il se motive tout seul à venir, quoi. Ouais. Tout à fait. Il adhère, et voilà. Alors au début, quand j'ai pris ce module-là, quand j'ai reçu les premiers outils, j'étais un petit peu déstabilisée. Je savais pas trop par quel bout. Oui, d'accord, c'est conseil. Je voyais des cas. Enfin, c'était le module s'appuie sur des cas précis, des expériences non, mais des cas pratiques. Et je voyais pas trop comment moi j'allais pouvoir adapter ça. Mais finalement, c'est beaucoup plus simple qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il suffit juste de recevoir l'enfant, de y aller par le premier coaching. Avec le protocole, avec les images. Voilà, on n'imagine pas le résultat à l'avance. Et ce qui est extraordinaire, c'est de le vivre, ce résultat, au moment où on fait le truc soi-même, quoi. Et tout de suite, on a le miroir qui revient, et ça marche tout de suite. Et ça, c'est sympa. Très agréable. Et alors, donc, une fois que tu as fait tes formations, donc, comment s'est passé ton démarrage? Parce que donc, tu l'as fait d'abord pour tes enfants. Hein, c'est ce que j'ai compris, notamment un de tes fils qui avait des difficultés en dyslexie et dyspraxie. Et derrière, donc après, tu t'es dit, je te laisse continuer, hein, ce que tu me disais tout à l'heure. Donc voilà, en janvier, j'achète les premières formations. Au mois de mars, je me dis, quand j'ai reçu les outils, je me dis, mais ces outils sont tellement superbes que je peux pas les garder que pour moi, quoi. Il va falloir quand même que répondons la bonne parole, quoi. En gros, c'était un peu ça. Je me suis dit, mince, ça correspond tellement aux attentes des parents que je connais, aux amis qu'on a autour de nous, etc., que je me dis, allons-y. Et donc, moi, je me projette assez facilement. Donc, tout de suite, j'ai fait des petites pubs, je me suis imaginé, voilà, en parler aux gens, puis pas juste imaginer, j'ai commencé à en parler, etc., dès le mois de mars. Et je ne pensais toujours pas quitter mon emploi, en fait, à ce moment-là. Hein. Juste, j'étais emportée par ces outils qui étaient extra et que je voulais partager. Et puis, une fois que j'ai commencé à en parler au mois de mars, finalement, très vite, j'ai vu que les gens accrochaient. Et de mars au mois de juin, je me suis dit, non, je vais pas pouvoir travailler, regarder les vidéos jusqu'à 2h du matin, et puis faire ça quand le samedi week-end. Donc, il va falloir choisir qu'est-ce qui me plaît. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, ces idées de reconversion depuis 3 ans, là, si ça se trouve, l'idée, elle est là. Voilà comment ça s'est enchaîné. D'accord. Et donc, j'ai pas perdu de temps, j'ai dit, voilà, je m'en vais, je démissionne, et puis allons-y. Alors j'ai oublié la question que tu m'avais posée, mais non, mais tout à fait, c'est exactement ça, c'était de dire entre maintenant que ensuite tu t'es formé, et donc on comprend bien qu'en fait t'es parti d'une part du soutien de ta famille, et puis qu'après au chemin faisant tu t'es dit mais finalement ça pourrait peut-être faire ce que je cherchais comme orientation professionnelle, et donc on en est là, quoi. Tu dis je donne ma démission, et là on en est à la porte de démarrage d'activité. Du mois de mars, du mois de janvier, on va dire au mois de septembre, il y a cette évolution qui se passe. Et en gros, ça m'a pris 6 mois pour réfléchir et pour commencer à en parler autour de moi. Et là, en septembre, 6 mois après, j'étais prête à démarrer, quoi. D'accord. Alors là, t'as fait quoi? T'as démarré par des remises à niveau? Alors en septembre, j'ai démarré avec déjà des cours hebdomadaires, des cours particuliers. D'accord. Au mois de septembre, j'avais 4 enfants, j'avais 4 heures. D'accord. De prise. Et puis tout de suite, j'ai présenté aux gens ma semaine de remise à niveau que je prévoyais pour les vacances de la Toussaint. D'accord. Et qui s'est remplie rapidement avec 5 nouveaux ados. Alors les premiers contacts, c'est d'abord le réseau proche. Ça va être l'association de parents d'élèves du groupe scolaire, ça va être les voisins, ça va être les copines de la grande au collège,
puis voilà, quoi. D'accord. Alors donc après ces remises à niveau, donc tu as pu avoir d'autres enfants qui sont restés avec toi pour du soutien derrière? Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, là j'ai fait donc depuis le début 2 remises à niveau, à la Toussaint et au mois de février, et à chaque fois j'ai gagné deux clients, ouais, 2 enfants en cours particulier. D'accord. J'en ai 7 là. Après, bon, moi, je me suis fixé des limites parce que je voulais aussi conserver du temps avec mes enfants, mais c'est tout le positif aussi de cette formule. Hein. Donc du coup, en cours particulier, j'ai mes créneaux que je me suis définis qui sont pleins, je suis contente. J'en ai une qui attend, là aussi. Et puis, pour le moment, les semaines de remise à niveau sont complètes. Sont déjà calées. Oui, parce que je me souviens dans le questionnaire que tu avais rempli, donc au début, quand on vous demandait un peu plus d'informations, on vous fait remplir un petit questionnaire sur vos motivations, tout ça. Et je me souviens que tu nous avais mis, question côté pratique pour la mise en œuvre du projet, organisation du planning, des formations par rapport à ma vie de famille. Comment ça se passe? Est-ce que réellement je vais pouvoir mener ça en même temps que ma vie de famille, quoi? Donc c'est ce qui est souvent une des questions importantes. Et c'est vrai que avant, une fois qu'on est dedans, ça semble facile. On dit ça roule, tout va bien. Mais je me rappelle très bien, c'est bien de le relire parce que je me rappelle très bien de ce moment-là où vraiment je savais plus où j'en étais et je me dis mais par quoi je commence? Par quoi je commence? En plus moi je suis d'un tempérament où je vais vite me projeter, vite imaginer des choses et je me disais est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que mais bon alors quand j'ai vu les gens qui commençaient à me dire ah c'est super, est-ce que tu pourrais prendre mon enfant, etc. À un moment donné, je me suis dit oulala, mais je vais dire oui à tout le monde et puis comment je vais m'organiser. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû vous écrire en disant qu'est-ce que je dois faire. Bon, puis j'ai trouvé la réponse. J'ai dit bon, voilà, dans une semaine il y a 7 jours. Quels sont les jours où je veux faire du soutien, les horaires où je veux pas en faire. À partir de là, concrètement, on se définit des créneaux. Voilà, c'est le gros avantage. D'accord, ça fait tant d'heures que je veux donner. Donc je peux prendre tant d'enfants. Et là c'était bien, ça s'est tout à fait éclairé dans mon esprit, c'était beaucoup plus simple. Ça paraît simple hein, comme problématique, mais sur le coup, c'est pas facile à faire le tri. Avec du recul, je me dis mais enfin bon. Mais c'est vrai que sur le coup, on est pris dans plein de choses. Oui, et puis le projet il démarre, donc il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc quand il y a plus d'incertitudes, on a tendance un peu à stresser aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que je vais pouvoir tout gérer? Tout à fait. Et alors, à titre, avec le recul maintenant, est-ce que bon déjà sur les méthodes, les méthodes pédagogiques Happy Parents, qu'est-ce que tu trouves qu'elles apportent comme différence par rapport aux enfants et aux familles en fait? Il y a une différence extrêmement importante, c'est que chez Happy Parents, on n'a pas juste du soutien scolaire, c'est-à-dire que les enfants, ils ressortent de là avec autre chose qu'un cours sur l'analyse grammaticale, c'est-à-dire que ils vont entendre des conseils de pédagogie, de méthodologie, on va leur expliquer comment faire, c'est pas juste qu'on leur dit voilà ce que c'est la réponse, on leur dit comment en eux ils peuvent trouver les moyens de travailler, de comprendre, et puis le principe aussi chez Happy Parents, c'est de dire qu'il faut de comprendre chaque enfant comme un individu particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode pour chacun, et que la méthode de Bernadette elle fonctionne pour beaucoup d'entre eux et tant mieux. Mais disons qu'on cultive cette idée de se dire les enfants voilà on les prend où ils sont et puis on va surtout les comprendre et avancer avec eux. Et du coup, quand j'ai fait ma semaine de remise à niveau, la première semaine, là, à la Toussaint, c'était une semaine de remise à niveau en français, et tout de suite, ce qui nous revient de positif, c'est pas le côté scolaire, c'est justement le plus d'Happy Parents. C'est quand les gamins, ils repartent de chez vous en disant, oh, merci madame, c'était super, et puis qu'ils sont contents d'arriver, parce que, dans les remises à niveau, on ne fait pas que du scolaire, on fait aussi des petites sessions préalables d'accueil où on va parler de choses diverses, de leur relation à l'école, de comment ils se sentent eux-mêmes par rapport au stress, à l'anxiété, ce que c'est que les notes, le rapport au prof. Et tout ça crée des choses chez les enfants et du coup c'est ça le plus vraiment.
D'accord, c'est que l'enfant est pris dans sa globalité et que voilà, c'est pas juste de la pédagogie, c'est de l'accompagnement, du coaching aussi. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, oui. Voilà. Les conseils de Bernadette que l'on entend, parce que voilà, elle nous donne pas juste des fiches de cours, hein, on a aussi des conseils pour nous, comment gérer notre relation aux parents et aux enfants. Donc j'ai suivi ces conseils il fallait faire des comptes rendus, bien sûr, c'est très important, mais les parents sont heureux comme tout. Vous imaginez, le gamin il vient en cours, en soutien, et puis les parents ils reçoivent un compte rendu et on leur explique. Et puis si l'enfant s'est un petit peu confié ou a dit des choses qui n'ont rien à voir avec les équations, mais des choses personnelles qui le trouvent ou quoi, bon, on a son accord, on fait un petit mot aux parents, du coup on fait avancer tout le monde. Et voilà. C'est super ça. C'est vraiment tout à fait dans la lignée, et c'est vrai que je pense que c'est un des points clés, c'est la communication de l'enfant et avec la famille. Et on est un groupe et on travaille ensemble pour que l'enfant réussisse, quoi. Mais absolument, ouais. Et ça c'est. Alors moi je démarre, hein, puisque ça fait, vous dites, depuis le mois de septembre, là, voilà. Mais on le ressent tout de suite. Voilà, et alors toi avec. Pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Oui, il y en a déjà à chaque fois 3 ou 4 quand je les croise, c'est merci, qu'est-ce qu'elle était contente d'être venue. Et puis régulièrement, vraiment, ma fille elle est en train de changer. Mais en fait, eux aussi ils changent, quoi. Ils se rendent même pas compte. Mais et là, nous avec du recul, on se dit mais c'est génial, quoi, parce que alors tout ce bien-être là qu'on ressent et qu'on est en train de distribuer grâce à ces super méthodes là, mais finalement ça se ressent directement chez nous aussi. Parce que moi, je suis plus la même avec les enfants. Ils voient que je suis toute contente, alors eux aussi. C'est plus du tout les mêmes relations à la maison. Ah, justement, c'était une des questions, c'était est-ce que tu avais, avec le recul, est-ce que tu avais gagné quelque chose à titre personnel dans la démarche? Oui. Donc tu m'as répondu. Et à la fois les outils techniques pour l'accompagnement scolaire de mes enfants, parce que mon petit gamin dyslexique, lui, évidemment, ça marche avec lui, mais ça marche avec les deux autres, hein, donc c'est parfait. Et puis... les deux autres en quel âge? Pardon? Ils sont en quelle classe, en fait, tes enfants? Alors, la grande est en 4e. D'accord. Ensuite, j'ai un garçon qui est en CM1, là, cette année, et l'autre est en CE1. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, et donc j'ai les outils techniques, mais en même temps, on a aussi des outils de relation, quoi, qui viennent s'ajouter à tout ça. Bien sûr. Et donc, par rapport à tes relations avec Happy Parents, donc aujourd'hui, est-ce que tu as suivi tes formations, tu as eu le coaching associé aux formations, est-ce que tu as encore d'autres relations avec Happy Parents aujourd'hui? Ah mais oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il suffit que j'ai une question, on va dire, sur un cas particulier, où je suis pas trop, je me questionne, il suffit de faire un petit mot à Bernadette, et puis elle me rappelle tout de suite. Comment dire, donc c'est tout à fait rassurant parce que elle nous dit si on fait bien, hein, donc c'est rassurant d'entendre aussi parce qu'on peut se sentir un peu seul alors que là on est accompagné. Donc oui, toujours des conseils. Il me semble que toi aussi tu t'es inscrit au coaching collectif de formateurs. Oui, j'ai fait une session, hein, voilà. Une seule session pour j'avais une présentation des autres formatrices. Intéressant de pouvoir partager les témoignages de chacune pour se rendre compte celles qui sont plus avancées nous prouvent que ça marche bien et puis en même temps on partage les mêmes questionnements donc ça fait grande famille quand même, hein, on est tous autonomes et en même temps on partage des choses qui nous aident à avancer. Parfait. Et alors donc les prochaines étapes c'est quoi? C'est monter des ateliers? Les prochaines étapes alors, oui, en fait, les prochaines étapes, il va falloir que je me force à être patiente. Voilà, parce que j'ai très envie d'aller plus loin,
parce que il y a les ateliers philo avec les enfants, il y a le théâtre, il y a l'anglais, il y a une grosse demande en anglais, donc voilà, je suis très gourmande d'aller plus loin rapidement parce que ça m'intéresse beaucoup. Et en même temps, voilà, je ne veux pas oublier mes enfants. Je me dis non, j'ai aussi l'autre choix, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est aussi de faire. Voilà, donc qu'ils grandissent vite et puis de pouvoir continuer. Et par rapport à l'épanouissement personnel que je pouvais ressentir aussi, je repense à quelque chose. Au début, quand j'ai commencé à faire les groupes, les remises à niveau, évidemment, j'ai dit à ma grande, tiens, tu fais une semaine de remise à niveau en français, tu vas participer. Alors là, il m'a dit, non, c'est pas la peine, je veux pas. J'ai dit, mais j'y attends. Tu crois que j'ai changé de métier, enfin que j'ai envie d'aider les autres enfants, mais c'est pas pour plus m'occuper de toi. Si je le fais, c'est aussi pour que toi, tu en profites. Imagine, je te demande même pas de participer, tu vas dire, dis donc, maman, elle s'occupe des autres, elle s'occupe plus de moi. Donc je dis non, je m'occupe de toi et tu participes au stage. Du coup, la discussion, elle est close et elle était ravie. Et voilà, donc on sent vraiment, pour le coup, toute l'imbrication qu'il y a entre notre propre vie familiale et ce qu'on peut en tirer professionnellement finalement. Voilà. Super. Et alors, quelles recommandations tu ferais pour un candidat formateur ou formatrice et qui serait en train d'hésiter encore un peu, de se dire, bon, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Hésiter. Je me dis que l'hésitation, elle doit pas durer très longtemps. De toute façon, quand on sent qu'on est dans cette, c'est d'abord un partage d'idées, quoi, de principes d'éducation, de principes de vie, quoi. Et quand on est là-dedans, moi je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est-à-dire que si on pense que on partage tous ces principes-là, c'est qu'on est capable de se donner les moyens, quoi. Parce que on est sincère avec ça. Et si on est sincère, on se donne les moyens. Si on se donne les moyens, ça marche. Donc voilà, on voit les choses. Hein. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, Muriel, en tout cas, merci de ton témoignage. Je trouve ça super. Et puis le fait de manager bien en parallèle ta vie familiale, de dire oulala, je veux pas me lancer là-dessus parce que du coup, je vais perturber l'éducation de mes enfants, parce que c'est vrai que ça sert à rien d'aller montrer qu'il faut bien éduquer dans d'autres familles et pas le faire soi-même. Donc je pense que c'est un bel exemple. Et on te remercie. On est vraiment très heureux de t'avoir dans notre réseau et longue vie à ta petite famille. Voilà. Oui, merci à vous. À bientôt.